להצלחה בניתוח לרבי מאיר ניסים בן רחל בתור שאר החולה עמו ישראל. אמן. ברוך אתה אמן. מיני מזונה. אמן. Un téléphone. C'est bon, bah c'est toi, tu manges, mange. C'est bien de manger. Je pour là, comme les lampes. J'ai tendance à la télé là. Allez. Nous sommes DAF Guimel, Gimel. de 3 lignes. Non, la première ligne. Première ligne. On reprend Khazara pour notre ami. Allez. Top, on enregistre. C'est parti, Rabota. Aujourd'hui, nous sommes DAF Gimel. DAF Gimel, Amoud Aleph, en haut de la page. Top. Je résume ce qu'on a vu dans le premier DAF. On avait vu que dans la Mishnah, Hameviget Mimdina Tayam, un chaliach qui amène un guet du mari vers la femme. Le mari se trouve en Chutz Laaretz, la femme se trouve en Eretz Israël. Le chaliach a été nommé par le mari, chaliach Olacha ça s'appelle. Il a été nommé par le mari, il amène un guet de Chutz Laaretz en Eretz Israël. Il y a marqué dans la Mishnah, les Chachamim font une takana, que le chaliach doit dire, on verra devant combien de personnes, il doit dire Befanaï Nirtav ou Befanaï Nirtam, ce guet a été écrit et signé devant moi. D'accord? On a posé la question pour quelle raison il doit le dire. On a donné Machloket Rabba vers Rava, deux avis, pourquoi il doit le dire. Première raison, pourquoi? Parce que on suppose qu'en Chutz Laaretz, Einam Beki'in Lishma, en Chutz Laaretz, ils ne sont pas baki pour écrire un guet Lishma. On sait très bien que le guet, Vekatavla Sefer Keritut, le guet doit être écrit pour elle et pour lui. Ça veut dire que ça doit être nominatif, mamage pour la personne. Et si le guet n'est pas fait Lishma, il est pas soul. On est d'accord? Et ça, c'est l'avis de Rabat. Donc, on craint qu'en Chutz Laaretz, ils ne sont pas Bekim Lishma. C'est pour ça qu'il doit dire Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtav. Donc, ça sous-entend que le guet, il a été fait Lishma. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, Rava nous dit, puisque En Edim Metsuim le Kaimo. D'accord? Il n'y a pas de passage de Chutz Laaretz à Israël pour trouver des témoins qui vont pouvoir, au cas où le mari est Me'arer, le mari prétend que le guet, il est Mezouyaf, qu'il est faux, on n'aura pas la possibilité facile d'être Mekayem les témoins. D'accord, de trouver des gens qui connaissent. Donc, d'accord, Magdim Refoua la Maka. Qu'est-ce qu'on fait? Si le témoin, il vient, le chaliar, pardon, il dit Befanaï Nirtav, Befanaï Nirtav, ça vient court-circuiter la ta'ana du mari qui dit Mezouya. Ah, c'est pas que demain, on aura besoin de témoins, on va les trouver ceux-là. Il y a des gens qui peut-être pas là, Il est là. Non, une fois qu'il a dit Befanaï Nirtav, ça C'est le suffit. témoignage. La motivation de ce monsieur, c'est pour Bel Pouva. Pourquoi il faut le guet? C'est moi. Non, t'as pas. Ouais, par exemple, pour ne pas payer tout bas. ça. Tout à fait. Sinon, quel intérêt? Merci. D'accord? Top. Alors, on avait dit, d'après. Donc, on a posé la question pourquoi il nous faut. On n'a pas besoin. Normalement, on aurait besoin de deux. D'accord? Normalement, on a besoin de deux témoins. Alors, nous sommes d'Av Gimel Amoud Aleph en haut de la page. Pourquoi on n'a pas fait deux témoins? Pourquoi on n'a pas demandé à deux de venir certifier que le guet il a été fait lishma? Pourquoi on ne le fait pas avec deux? La réponse de la Gemara, pourquoi on ne fait pas avec deux? Parce que Behemet, Rov Bekim Lishma, le Rov Bekim, ils sont. Le Rov des Sofrim savent faire le guet lishma, et simplement, les Chachamim, c'est eux qui ont demandé deux. Ils ont été Rochesh le Miout, mais pas à d'écart de demander deux, puisque sinon on arrive à un cas de Igoun. D'accord? De vous deux. Si jamais on demande deux, eh ben la femme elle risque de rester sans son guet. D'accord? La Gemara dit Hay kulahu khumrahu. La Gemara dit quoi? C'est une koula de fait de dire que ça suffit d'amener un seul. C'est une khumra. Deim matzrachat letre lo ate baal me'arer ou pasil ele had ate baal ou me'arer ou pasil ele.
La Gemara nous dit, mais je ne comprends pas. Au contraire, tu aggraves son cas, cette femme-là. Parce que si tu avais deux qui étaient venus, qui avaient dit que ça a été fait l'ishma, le mari il peut monter, descendre, il peut dire que c'est Mezouyaf, il est Meharer. On ne fait pas cas, on a deux témoins qui viennent dire que ça a été fait l'ishma, que le guet il n'est pas Mezouyaf. On ne fait pas cas de ce que nous les maris. Maintenant qu'il y en a quelqu'un, le mari il vient, il te dit que le guet il est Mezouyaf, il est Meharer, il vient contester le guet. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu en as un? Tu vas accepter la contestation du mari. Donc au contraire, tu la mets dans une situation plus embêtante, la femme. D'accord? Imagine-toi qu'elle s'est mariée, etc. Tu la mets dans une situation plus embêtante. Donc cette coup-là, le fait de dire que un suffit, au contraire, c'est pas une coup-là, c'est une khumra. La Gemara répond Kevan de Amar mor bifne kamanot nola. Puisqu'on a donné, on a établi la halacha que le shaliach il doit donner le guet devant la femme devant plusieurs. Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina Chadamar bifne shnaim, vechadamar bifne shlosha. Machloket, est-ce qu'il doit donner le guet devant deux ou devant trois? Mais Ikara midak daik velo ate leoroe nafshe. Le shaliach, lorsqu'il reçoit ce guet-là, il sait que il doit remettre ce guet devant deux ou trois personnes. Le shaliach, il va d'abord, avant d'accepter cette mission-là, d'amener le guet, il va vérifier si le mari il est sincère, il veut vraiment donner le guet. Qu'est-ce qui amène le mari à être meharer? Le mari, le fait qu'il change d'avis, c'est ça le problème. D'accord? Il a demandé Lionel comment ça se fait que le mari, quoi, qu'est-ce qu'il veut? Il change d'avis, c'est ça ce qu'on craint. Pourquoi? À cause d'une question de Ktuba, pour une question une autre, Bassof. D'accord? Toujours qu'on croit qu'il y a mieux ailleurs, Bassof, il se rend compte que c'était très bien ce qu'il y avait à la maison. Bassof, d'accord? Donc il change d'avis. D'accord? Bassof, il change d'avis. Donc, si jamais il y a un risque que le mari change d'avis, d'accord? Le fait qu'il devra, le shaliach, transmettre le guet devant deux ou trois personnes, le shaliach, il va d'abord bien vérifier si le mari, il n'est pas... Khaloued. Comment? Khaloued. Il navigue. Il est sûr de lui ou pas? D'accord? Parce que s'il voit que le mari, il n'est pas sûr de lui, d'accord? Il ne va pas vouloir prendre cette mission. Qu'est-ce que je me prends la tête? Après, le mari va venir et dire non, c'est pas vrai. Et après, on va me dire que je suis un menteur. C'est quoi? Donc, le fait qu'il donne devant deux ou trois, ça renforce le shaliach que Béhémet. Et même si Bassof, le mari, il vient, il dit non, le fait qu'il a dit devant deux ou trois, on le croit, le shaliach, on le croit, et le guet, il est bon. Non. Il veut, parce qu'il veut, il veut le donner. C'est le shaliach, l'homme, d'accord? C'est ce que tu veux. Tu veux donner un timbre, tu lui donnes un timbre. D'accord? Le shaliach, il y a une façon. Par le mari. Shaliach olacha. Il y a un shaliach ici, après plus tard on verra un autre type de shaliach Kabbalah, mais là on parle de shaliach olacha. Le but du shaliach olacha, le shaliach qui amène le guet. Donc, Gemara. Ok. Ou les Rava. Là on a expliqué, d'après Rabat, tout le risque c'était le fait que le guet n'a pas été écrit l'ishma. D'accord? On a réussi à résoudre ce problème. Mais d'après Rava, le problème c'est quoi? C'est que dans le cas où il y a un hirour, on ne sait pas comment certifier les signatures. C'est ça notre problème. Ou les Ravada Amar le Fichen, Aïdi Metsuim, les Kaimol, il va être. On devrait demander que le guet qui vient de Hutzlaret, qui soit amené par deux, qui puissent certifier les signatures. Pourquoi un suffit? D'accord? Un qui vient de Hutzlaret, il vient, il dit voilà, j'ai un guet. Il faut venir à deux. Pourquoi? Comme ça, au moins, on certifie vos signatures. D'après Rava, le problème, c'est qu'un jour, le mari va venir contester. On n'aura pas comment certifier. Donc, prends tes arrières. Hein? T'es deux points. T'es devant. T'es devant. Prends tes devant. D'accord? Et quoi? Amène depuis l'origine deux témoins. Oui ou non? Ouais. Hein? Oui, bien sûr. La chaîne Sanega, comment vous dites? Sagenor. Sagenor. Voilà, c'est ça que vous voulez dire. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Alors, Ulra va d'Amar le Fichen et Dimitri Mikaïmol, il est très timide, il avait à Kiyum Shtarot. De Alma, comment on fait une certification de signature dans les Shtarot? Il nous faut toujours deux témoins. Deux témoins témoignent sur chaque signature.
La Gemara répond Edechad Neeman Beisouri. Non. Edechad Neeman Beisourim. C'est un Issour, comme un témoin qui te dit c'est de la viande qui est cachère, la viande qui n'est pas cachère. Un témoin, on le croit. Et Morda Amrinana Edechad Neeman Beisourim, que gon haticha safek shel chelev, safek shel shuman, de loit chazek Issoura. Quand est-ce qu'on dit qu'un témoin, comme on a dit hier, quand est-ce qu'on dit qu'on croit un témoin? Quand il n'y a pas de cheskat Issour. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de cheskat Issour, ça veut dire que ce n'était pas quelque chose qui était interdit. On veut savoir est-ce que son matzav a changé ou pas. On ne sait pas. Le Baaldin, il n'a pas plus de force qu'elle Non. Comme le Baaldin. On apprend Aïdecha de Vesafrala que la femme on la croit pour la Nida. À moins qu'elle est concernée. D'accord? Un témoin croit. Donc quand est-ce? Quand il n'y a pas de cheskat Issour. Mais quand il y a une cheskat Issour, la femme elle est échetiche ici. Je l'ai commandé. D'accord? La femme elle est échetiche. Et on ne sait pas si elle a changé de statut ou pas. Ça c'est Davar chez Baerva. Avalachai Trazek Issoura de échetiche. Avec Davar chez Baerva. Ven Davar chez Baerva. Pachot Mishnaïm. Il nous en faut deux. Pourquoi? Parce que c'est Davar chez Baerva. La femme elle était, son statut elle était échetiche. Maintenant, tu vas avec ce guet-là changer son statut à cette femme-là, n'est-ce pas? On ne peut pas lui changer de statut sans deux témoins. Donc, revient à la question, pourquoi tu ne fais pas appel à deux qui viennent amener un guet de Chutz Laaretz? Bedin ou debekiyum shtarot namil olivae. Behemet, pour faire un kiyum shtarot, pour certifier des signatures sur un shtar, tu n'as pas besoin de deux. Pourquoi? Que des Resh Lakish, d'Amar Resh Lakish, comme nous enseigne Resh Lakish, Aïdim Achatumim al Ashtar Naasu Kemish Nerkera Dutam Bebeddin. Behemet Minatora, quand tu vois un shtar avec deux témoins, on n'est pas Rochesh le ziouf. Le faux, c'est quelque chose de rare. La Torah te dit tu as un shtar avec deux témoins, le shtar il est parfait. Qui est-ce qui t'a dit attends, mais peut-être, soit Rochesh, Vera Banan ou Deatzruch. Les Chachamim il dit non, fais quand même un Kiyum. Minatora, il n'y a pas besoin. Tu as un shtar, deux témoins, ça suffit. Les Chachamim, ils te disent peut-être que. Les Chachamim, ils sont toujours vigilants. Ils te disent oui, mais peut-être que c'est faux. Ça a été falsifié. Donc là, Ve'acha Mishum Iguna Kiluba Rabanan. Là, ils t'ont dit normalement un shtar normal de vente. Quelqu'un qui a vendu un bien. On fait un shtar avec deux témoins. Pour certifier, il faut deux témoins pour certifier. Là, pourquoi tu n'as pas besoin de deux? Parce que sinon, tu risques de mettre la femme dans un cas de higoun. Si tu demandes deux témoins, d'accord, jusqu'à ce que le mari trouve deux qui arrivent de Lyon à Yerushalayim, va trouver deux qui voyagent, d'accord, déjà pour amener du camembert, avant ça prend des... Hein, c'est pas facile. Trouve deux, hein, deux. Maintenant, il y a Carrefour, ça y est. Deux hommes, pas un couple. Deux, hein? C'est pas facile de trouver deux qui voyagent et viennent avec le guet. C'est facile? C'est difficile. Alors, C'est la Mitsiout qui fait qu'on ne demande qu'un seul, c'est ça? voilà. Pourquoi Mishum Iguna? Voilà. Pour faciliter un petit peu à la femme de retrouver sa Un liberté. semblant de liberté. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Non, pas dans un semblant de vie normale, je voulais dire, Merkila. Dans la liberté, elle la retrouve, forcément. Tu vois, c'est ce qu'on avait dit, que normalement, il faut deux témoins de Raïta, c'est ça. Tu as raté les pommes de terre. Minatora, il y a deux témoins sur le shtar, ça suffit. Sioum. Sur le shtar, ça suffit. Il n'y a rien besoin de kiyum. Énervé aussi. Kiyum shtarot, qu'on appelle kiyum shtarot, c'est quoi? C'est des rabanan. Mais dans un shtar qui est de vente, de prêt, tout ça, il y a besoin de deux. Mais pour le guet, on lui dit un suffit. Pourquoi? Parce que sinon le mari dit, attends, il faut trouver deux. D'accord, il dit à sa femme, le jour où je trouverai deux, je t'amène ton guet. Et ça peut durer comme ça des années. Là, on craint plus le héros, ça veut dire. Oh, Omer et Agmara, tout de suite. Haïkoula ou Khumraou. Au contraire, et regarde ce que tu entraînes avec ta koula. Deim matrechat letrelo atebal me'arer ou pasil lechad atebal ou me'arer ou pasil le. Au contraire, regarde ce que tu entraînes. À cause de le fait que tu as voulu être gentil avec la femme Ishum Iguna, tu as dit un suffit. Tu as voulu être gentil, maintenant à cause de ça, le mari va te me'arer. Et hop, il va. Si tu avais demandé deux, le mari peut monter et descendre. Il y a deux qui ont fait un kiyum, qui ont dit que Befana Nirtav, ça suffit. Maintenant qu'il n'y en a qu'un, le mari va venir. Qu'est-ce qu'il va faire le mari? Conteste. Il va contester et tu vas accepter. Omer Dagmara, Kevan Damarmor Bifne Kaman Notnola, Rabbi Yochanan, Rabbi Hanina, Hadamar Bifne Shtaim, Hadamar Bifne Shlosha, mais Kara Midag Daik Velo Atele Oru et Navche.
La même réponse qu'on a dit tout à l'heure, puisque le shaliach il est obligé de remettre devant 2 ou 3. D'accord? Premièrement, il vient bien vérifier que le mari ne va pas commencer à changer d'avis. Et même si le mari change d'avis, puisque on suppose que ça a été bien fait, alors, quel est le din? Ça suffit. Un suffit. Verava maïtama lo amar keraba. Donc, Rabotai, on a vu donc 2 raisons pourquoi il fallait dire le shaliach qui a amené le guet, pourquoi il devait dire befanai nirtav ou befanai nertam. 2 raisons. Rabba amar les filles shen beki'in lishma. Rabba amar les filles shen aidim metsuim le kaimo. Oui, d'après Rabba, c'est un problème de. On a affaire là-bas à des gens qui ne sont pas Bnei Torah pour savoir que le guet, il y a des dinim. D'accord? Donc, on a ce risque. Et d'après Rava, le risque, il est quoi? C'est qu'est-ce qu'on va faire dans le cas où le mari, il est marié, il va contester. Donc, on prend ses Devant. devant. ou Baruch. Omer et Agmara. Il conteste le guet ou il conteste le fait qu'il ne veut plus divorcer? Non, il conteste le guet. Le guet. Ah, ça n'existe pas, il conteste. Le guet qui a été donné, la seule manière, c'est de se remarier, mais il ne peut pas. Il conteste que le guet est faux, qu'il n'a jamais écrit ce guet-là. Omer et Agmara. Ok, maintenant, on a donné 2 raisons. On va voir pourquoi Rabba il a choisi cette raison. Pourquoi Rava il a choisi cette raison. Pourquoi chacun n'a pas dit la raison de l'autre. Veraba maïta malo amar ke Rava. Pardon. Verava, pardon. D'abord Rava. Verava maïta malo amar ke Rabba. Vous savez comment faire la différence entre Rava et Le Rabba? He, le Aleph. Quand c'est le He, c'est quoi? Rabba. Pourquoi? Parce que le He peut contenir un un dagesh. Le Aleph ne peut pas contenir, sauf une exception, mais en général, le Aleph ne peut pas, il n'accepte pas le dagesh. C'est pour ça que, pour rappeler, moyen mémotechnique, Rava et Rabba. Donc, Rava qui a dit quoi? Rava, il a dit les fiches Enadim, Metsuim le Kaimo, Verava, Dmaïta Amalo Amar Keraba. Amar lecha mikatane befanai nirtav lishma, befanai nirtam lishma. Si c'était Rava Diaraba, si c'était comme tu dis, qu'on veut s'assurer que le guet a été écrit l'ishma, c'est ça qu'on veut. Alors le shaliach qui amène le guet, qu'est-ce qu'il dit? Ça a été écrit devant moi, ça a été signé devant moi. Ok, mais qui te dit que c'était pour lui? On te croit, ça a été écrit, ça a été fait devant toi. Mais peut-être c'était pour un autre Yosef ben Shimon. Il y a un nom, il y en a plusieurs Yosef ben Shimon. C'est un homonyme. Il y en a combien de Yosef ben Shimon? Il y en a beaucoup, un homonyme, Chazak ou Baruch. Voilà. Donc normalement il aurait dû, si déjà il vient certifier que quoi? Que le guet il a été fait l'ishma, alors va jusqu'au bout. Dis-moi, befanai nirtav l'ishma, befanai nirtam l'ishma. Non? Ouais. Et pourtant il ne le dit pas, pourquoi? Faut mettre la photo. Faut mettre la photo. 2 opérations, l'écriture et la signature. Oui, On voit c'est tout par Hamoud WhatsApp Bet. maintenant. Tout par WhatsApp. Hamoud Bet, tout Tout de par suite on WhatsApp, verra, ça c'est 2. Il demande pourquoi 2 témoignages sur la Ktiva et sur la Khatima. On verra dans Hamoud Bet. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'on pose comme question, c'est mais tu témoignes pas. Le Ikar, c'est quoi ton khashash? C'est le pas été lishma. fait dans le- Bah, tu témoignes pas sur le lishma. Veraba bedinu delitneari, tu as raison. Normalement, le shaliar aurait dû ajouter le mot lishma. Il aurait dû le dire. Et là, vdeim mafshatle dibura atel mixeye. Il dit trop est l'ennemi du Bien. bien. C'est Ça beau. veut dire. C'est c'est beau. C'est dans le champ lexical, n'est-ce pas? Alors pourquoi? Oui. Pourquoi? Il dit le fait de trop dire, bah, sauf il risque de rien dire. Si tu lui dis, il faut dire Befana Nirtav Lishma, Befana Ouais. Nirtav Ça perd ses Lishma, moyens. c'est trop déjà. Déjà, d'accord? On n'a pas affaire ici à, Un à expert. quelqu'un qui a un QI très élevé. D'accord? Il amène le gate. D'accord? Tu lui dis Befana Nirtav Lishma, il est capable de te dire Connais un peu la halakha. En plus, il veut, C'est trop pour moi. se débarrasser en plus. Il ne veut pas garder ça, il veut se débarrasser en C'est plus. trop. de la mise en- 2 mots, il arrive à se rappeler. Befana Nirtav, ça va encore, c'est dans son. Il y a une case dans Maurice sa répète, il dit, mémoire pour le Maurice dire. répète ce que Mais il dit. là, Befana Nirtav Lishma, là, il risque de Paniquer. ne pas tout dire. Ok? C'est pour ça qu'on lui a fait une remise. On lui a dit voilà, tu dis Befana Nirtav, ça suffit. Ashtanami a télémixeye. Hmm. Si c'est comme ça, même. Nachon, Chazak ou Baruch. Mais oui, réduis Même encore. 2, réduire encore. Ouais. On met à Hadam mitlat gaïz. Hadam mitarte lo gaïz.
de dire l'ishma ou lo l'ishma, d'oublier 1 sur 3, ça arrive. Mais 1 sur 2, ça c'est Quand même. Pas D'accord. exagérer. Si tu lui dis de dire Befana Nirtav Lishma, qu'est-ce qu'il risque de dire? D'oublier un mot. Quand tu lui dis de dire 2 mots Befana Nirtav, ça c'est la phrase la plus courte, c'est 2 mots. Ça vient, ça va Je ne sais encore. pas s'il y a un lien, mais dans la Hamida, on dit que c'est rythmé par des groupes de 3 mots, l'Hamida. D'accord. C'est bien. Est-ce que tu es devenu poète, toi? Pas C'est bien. convaincu, non? Ouais. Non. Un alexandrin sur Pas 4 pieds. Et 12, Ça a rapport je sais avec pas ça quoi, 12 pieds, on dit? Ah ouais. 2 cartins, 2 tercés, 2 cartins. Omer Dagmara, Veraba. Maintenant, Hubert, tu es venu ici pour critiquer. Rabat. J'étais bien. Tout le monde me disait bonne question jusqu'à ce que tu viennes. Veraba Maïtama lo Amar Kerava. Maintenant, on va du côté de Rabat. Qu'est-ce qu'il a dit Rabat? Les filles Shen Bekim Lishma. On a expliqué pourquoi Rabat, il a omis le mot Lishma. On a compris Rabat. Maintenant, on veut comprendre Rava. Qu'est-ce qu'il dit Rava? Rava, il dit les filles Shen Edim Metsuyim les Kaimo. On n'a pas des Edim qui peuvent à portée de main pour venir certifier le guet. Amar lechaim ken nitne befanai nertam vetulo befanai nirtav lamali. La Gemara nous dit, si la raison pour laquelle toi, tu dis parce que Shen Edim Metsuyim les Kaimo, tu as besoin de faire un kiyum, alors on devrait se suffire befanai nertam. Ça a été signé, voilà, tu veux certifier la signature. Dis befanai nertam, point. Pourquoi befanai nirtav ou befanai nertam? Pourquoi dire que ça a été écrit devant toi? Le problème, il est quoi? Est-ce qu'il a été signé ou pas? Alors, t'as qu'à dire befanai nirtam. Shma mina bainim bainan lishma. Et la vadaï que quoi? Qu'on veut certifier que ça a été lishma. Verava bedinu delitneachi. Et la deimken, atel yechloufe bekiyum shtarot de alma be'ayed echad. Tu as raison. Béhémet la Gemara dit, nous, notre but, comme a dit Yosef, que ça se ferait d'après toi. D'accord? On va voir pourquoi. D'après Rabat, il y a aussi Ktiva Vechatima. Mais d'après Rava, c'est qu'un ignan de Kiyum Shtarot. On veut simplement valider les signatures. Dis Befanaï Nertam, ça suffit. Befanaï Nertam. Pourquoi tu dis Befanaï Nertam? La Gemara dit, tu risques après de faire un amalgame et dans les Kiyum Shtarot de vente, de prêt, tous les autres Shtarot, d'accord? Tu risques de dire, là-bas il nous faut vraiment 2. La raison pour laquelle ici on en s'est suffi de 1 parce que Iguna, mais dans les autres Shtarot, on a besoin de faire un Kiyum avec 2. Et si jamais tu fais Befanaï Nertam, donc tu es en train de te dire, je suis en train de faire un Kiyum, tu vois bien qu'un Kiyum, 1 ça suffit. Et tu risques demain de certifier une vente, un prêt avec un seul témoin. Donc là, lorsque tu dis Befanaï Nirtav ou Befanaï Nirtav, tu enregistres le fait que le get, c'est différent des autres shtarot. Dans les autres shtarot, là tu ajoutes un mot, Befanaï Nirtav, justement pour marquer la différence entre le get et les autres shtarot. Donc c'est intéressant. D'après Rabat, on lui a fait une remise, on lui a enlevé. D'après Rava, on lui a ajouté un mot. D'accord, vous voyez ou pas? Omer Dagmara, de Alma Be'edechad, Rabba Midami. La Gemara nous dit non, Rabba nous dit tu risques pas de faire un amalgame, tu risques pas de te tromper. Pourquoi? Atam yadainan acha befanai. Il y a plusieurs différences entre un kiyum shtarot, d'une vente, d'un prêt, les autres shtarot et le get. Pourquoi? Dans les autres shtarot, on dit yadainan, on connaît. Là, on dit befanai, c'est déjà une différence. Atam isha lo me'emna, acha isha me'emna. Deuxième différence, c'est que dans les autres shtarot, une femme, on ne la croit pas, elle ne peut pas témoigner pour certifier. Là, une femme, elle peut amener un get et dire befanai nertam. Encore une deuxième différence. Atam baal davar lo me'eman, acha baal davar me'eman. Là-bas, celui qui est concerné par le shtar, par la vente, il ne peut pas témoigner. Oui, c'est des bons témoins. Il faut quelqu'un, une tierce personne. Là, la femme elle-même, elle peut amener son guet. D'accord? Par exemple, le mari lui dit, voilà, je te donne le guet, mais tu n'es pas encore divorcé. Tu seras divorcé que lorsque tu arriveras au Beddin à Yerushalayim. Là-bas, je veux
Donc la femme, elle doit obliger de dire, c'est comme si qu'elle se le donne, elle doit dire Befanaï Adam, Befanaï Adam. Et on la croit, tu vois bien que même la personne qui est concernée, on la croit. Donc c'est complètement différent des Kiyum Shtarot. Donc j'ai pas besoin d'ajouter un mot en plus de Fana Nirtav pour dire que, pour ne pas confondre avec Kiyum Shtarot. Verava Amar Lecha Tuacha Ki Amre Yadainan Milo Meemne. Rava il dit, mais là aussi, s'il dit, le chaliar, je connais ces témoins, on le croit. Donc le risque, c'est que quoi? C'est que, il nous dit, Rava, le risque, c'est qu'on fasse un amalgame, et le fait qu'ici on permet avec un témoin, on risque un kiyum shtarot, autre chose de faire avec un témoin. Ou le rabat de Amar, le fichen mekim lishma, man hay tana de bae ktiva lishma, ou bae khatima lishma. Maintenant la question de notre ami Yosef. Il nous faut l'ishma. Qu'est-ce qu'il faut l'ishma? L'activa ou la khatima? Apparemment les deux. S'il dit befanai nirtav ou befanai nirtam. Normalement, il aurait dû dire befanai nirtav l'ishma ou befanai nirtam l'ishma. Le problème, c'est que on a peur qu'il s'embrouille. D'accord? Mais on lui a fait une remise. Mais normalement, il faut et l'activa l'ishma et que l'écriture soit fait l'ishma et que la khatima aussi soit fait l'ishma. Qui est ce Tana qui dit que et l'écriture du guet doit être fait pour cet homme-là et cette femme, et également la Khatima doit être fait pour cela? C'est qui ce Tana qui pense comme ça? On va voir un Tana qui dit que ce qui est important c'est l'activa, et un Tana qui dit que ce qui est important c'est la Khatima. Mais qui est le Tana qui dit qu'il faut les deux? Si tu dis selon Rabbi de Rabbi Meir il dit moi ce qui m'importe c'est la Khatima. T'as qu'à prendre un guet. Pour lui, d'après Rabbi Meir, t'as qu'à prendre un guet. Peu importe, un guet directement que tu l'as sorti. Sur AliExpress, par exemple. Tu l'as sorti de AliExpress. Tu l'as acheté avec des noms qu'on a de rue. L'essentiel, c'est quoi? La signature. Ditnan en kodvim bemechoubar la karka. Ktavo ala mechoubar la karka tlashor tamo v'natnola kasher. Rabbi Meir, il nous dit, un guet, une des nafkaminot. Comme quoi on voit que Rabbi Meir il dit ce qui est important c'est la khatima. Un guet ne doit pas être écrit sur Mechoubar la Karka. Il ne peut pas écrire par exemple sur le tronc d'un arbre. D'accord? Pourquoi avec ils gravent comme ça sur le tronc? Il y en a qui écrivent. Ouais. Ils font dire, au début c'était le cœur et à la fin c'est le guet. Là où il a écrit le cœur, de l'autre côté il veut écrire le guet. Il a comme ça dans la tête. Il avait prévu le coup. Il voulait mettre à Marc. Quand elle m'appelle, il dit c'est fini, il dit à maman. D'accord? Alors il a écrit le guet sur le mechoubar. Le guet il n'est pas bon. Il nous dit Rabbi Meir c'est pas grave. Il a écrit le guet mechoubar la karka. D'accord? Il a écrit tout le guet mechoubar la karka. Et après il le retire, il le fait signer. D'accord? Ben c'est normal, c'est logique en fait. C'est la certification qui prime. Ça c'est Rabbi Meir. Oui, ça c'est la lacha aussi. C'est la lacha. Non. Non. Il faut les deux. Il faut les deux. Il a dit la femme qui voit de loin un tronc, elle doit se dire oh là c'est mauvais signe ça. Je trouve c'est bien. Tu peux lire. À la sienne. En kodvim bemechoubar la karka. Ktavo ala mechoubar la karka. Tlashor tamot natola kasher. Donc ça ne va pas selon l'avis de Rabbi Meir, on est d'accord à Botaï. Parce que Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Rabbi Meir, il dit que ce qui est important, c'est la signature. Et là, on a dit que quoi? Il faut que ça soit et l'activa et la khatima lishma. Donc c'est pas Rabbi Meir, on exclut. Et Rabbi Lazar, ktiva bae, khatima lo bae. Rabbi Lazar, c'est l'inverse. Lui, ce qui importe, c'est l'activa. La khatima, même s'il n'y a pas de khatima, ça marche. Vechitema lo olam Rabbi Lazar. Mais la signature, c'est pour certifier quand même quelque chose, n'est-ce pas? Alors comment il peut dire? Non, il n'y a pas besoin. Du moment que le ktiva, le mari, il a écrit un guet, il le donne le shaliach à la femme, deux témoins qui viennent voir qu'elle a reçu, ça suffit. Mais il n'y a pas besoin de certifier sur le guet. Comment tu fais la khatima? C'est un sou? C'est quoi? Non, une signature. C'est une signature. Il écrit son nom, ça suffit. Alors l'activa, c'est quoi? L'activa, c'est sans la signature? Oui, on n'a pas besoin de signature. D'après Rabbi Lazar, le mari, il écrit le guet, voilà, il écrit un guet à sa femme, on donne devant deux témoins, on va voir, mais il n'y a pas besoin de khatima. Donc pourquoi tu as besoin de certifier que la khatima a été faite l'ishma? Tu n'as pas besoin de khatima normalement.
Omer et Agmara. Donc ça va ni selon l'avis de Rabbi Meir, ni selon l'avis de Rabbi Elazar. Alors, Donc Hein le Tana, Non, c'est. comme il dit Michel, mais de toute façon, les témoins ont vu que ça a été écrit. Ça revient, ils ont vu la signature, c'est pareil. Pas la signature, ils ne sont pas signés. Oui, mais justement, ils ont vu les personnes. Ils De ont quoi, vu de quoi, les de quoi, personnes. de quoi Ils ont vu le mari. Donc il n'y a plus besoin de signer. Qui, le chaliar? Oui. Il l'a vu. Pas un seul. Il a vu le mari qui a rempli ce guet. D'accord. Plus besoin de signer alors. Plus besoin de signer. Pourquoi ça sert Pourquoi, c'est la question, pourquoi il dit Befana Nertam? Pourquoi il est obligé de certifier que ça a été fait, le Khatima? D'après Rabbi Elazar, L'écriture suffit. l'écriture suffit. Et d'après Rabbi Meir, La signature suffit. eh ben, Yen, on a ordu le limoud les fois de Rabbi Meir, on a El Hazar, Dieu a aidé Rabbi Meir. El Hazar, Rabbi Meir. Tamam. Et Rabbi Elazar, Ktiva Bae Khatima lo Bae, Vechitema Leolam Rabbi Elazari. Non, tu vas mettre sur la vie de Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Qu'est-ce qui est important? L'écriture. Ktiva. Vechi lo Bae Rabbi Elazar Khatima Lishma Midoraita. Peut-être que tu as raison, il n'a pas besoin de signature Bichlal. C'est Midoraita, Miderabanan Bae. Peut-être que Miderabanan, oui, il y a besoin. Peut-être qu'on a trouvé un Tana, c'est Rabbi Elazar qui a besoin de l'activa et la Khatima. Ah, pourtant Rabbi Elazar nous dit l'activa suffit. L'activa suffit, Midoraita. Mais Miderabanan, il faut la Khatima. Et pourquoi on pose pas la question pour Rabbi Meir? Pourquoi? Parce que Rabbi a fait Meot, très bonne question. Oh. Mais Rabbi Meir nous dit clairement, que Ktavo à la Mechouba la Karka, Klashor, Tamo, Umtanola Kacher. Il dit clairement qu'il a écrit sur Mechouba la Karka, il lui a donné, il est Kacher. Donc Rabbi Meir, tu ne peux pas dire qu'il a besoin des deux. Il dit clairement que quand il n'y a pas eu de Ktiva comme il faut, la Ktiva a été faite de Mechouba, et après il y a eu la Khatima, le din il est Kacher. Quand je dis Kacher, ça vient inclure Minatora, Miderabanan, tout. C'est Kacher. Donc tu ne peux pas dire ça pour Rabbi Meir. Mais pour Rabbi Elazar, peut-être que tu peux dire que Miderabanan il a besoin des deux. Non, on ne peut pas dire une chose pareille. Pourquoi? Voilà pourtant il y a 3 guettes qui sont invalides midérabanan simplement. Et dans ces 3 guettes, il n'y a pas le guet qui n'a pas de signature. Donc on voit qu'un guet qui n'a pas de signature n'est même pas pasoul midérabanan. Ditnan gimel gitin psulin. Il y a 3 guettes qui sont psulim. Veim niset avlad kacher. Ces 3 guettes. Alors, on va voir une différence entre eux. C'est le Rambam qui marque cette différence entre le mot batel et le mot pasoul. Quand on dit get batel, ça veut dire c'est minatora. Quand on dit get pasoul, c'est miderabanan. Dans la Gemara, c'est pas du 100%. Dans le Rambam, c'est en général, c'est badouk, ce clan-là. Dans la Gemara, moi, mais le Rambam, il a utilisé le terme batel pour dire minatora et le dim pasoul. Mais dans la Gemara, en général, ça va. Là, on voit 3 gitines sont psoulines. Ça veut dire quoi qu'ils sont psoulines? Miderabanan, n'est-ce pas? Ditnat Gibel Gitim Soulin Veim Niset Avlad Kacher. Quand même, le Vlad, si elle s'est mariée quand même avec ce guet-là, elle a reçu un guet qui est pas soul, Miderabanan. Et quand même, elle ne savait pas où, vous savez, peu importe, elle s'est mariée. L'enfant qui va naître du deuxième mariage, il est mamzer ou pas? Non, il n'est pas mamzer. Parce que la femme, elle est divorcée. Minatora, elle est divorcée. Le Vlad, il est Kacher. Alors, c'est quoi ces 3 gitim qui sont quand même Soulim Miderabanan? Katav Birtav Yado Ben Alav Aidim. Un mari qui écrit lui-même de sa propre main, il écrit Biktav Yado, il écrit lui-même le guet sans témoin. Ou Yesh Alavedim Ven Bozman. Deuxième cas, Il y a des témoins, mais il y a des témoins, mais il n'y a pas la date. Ah. D'accord? Il n'y a pas la date du guet. Quand est-ce que le guet a été écrit? Ou Yesh Bozman Ven Boela Edechad. Dans le deuxième cas, là, celui-là, ça change quoi pour la fin? De toute façon, elle ne pourra jamais se remarier. On verra c'est quoi. On verra, il y a toute une Kamina. sujet sur le Zman. Pourquoi oui. le Zman? En tout cas, il n'y a pas le Zman, C'est marié c'est pas avant ou sous le après, Midarabanan. ou- On verra 2 nafkaminot pourquoi le Zman il est important. Ok. Are elush lo shagitim solim beim nised avlad kasher. Le troisième cas, c'est quand il n'y a qu'un seul témoin. Dire la date. Alors quoi? Le Vlad il est kasher. Rabbi Elazar Omer afalpi she'en alav edim. Rabbi Elazar il dit même s'il n'y a pas de bichla de témoin, pas tu me dis il n'y a qu'un seul, même s'il n'y a pas du tout de témoin, et la shenat nula bifne edim kasher. Voilà clairement Rabbi Elazar nous dit même s'il n'y a aucun témoin, mais il a été donné devant, ça s'appelle Aïdé Messira, d'accord? Il a été donné devant 2 témoins, ça suffit.
Donc tu vois bien que même c'est cachère. C'est-à-dire quoi c'est cachère? Il n'y a pas de problème midera banan. Vegove minechasim meshuabadim she'en haedim chotmim al haget ela mipnei tikun haolam. On verra c'est quoi ce tikkun haolam, pourquoi les edim ils sont chotmim al haget. D'accord? Mais en tout cas, on voit clairement, d'accord, que qu'est-ce qu'on voit? On voit que même s'il n'y a pas de edim, le get il est cachère. D'accord? Et donc, Donc on revient à la question, qui est le Tana de la C'est Mishnah écrit pour les deux. qui nécessite et l'activa et la khatima? C'est ni Rabbi Meir ni Rabbi Elazar. Omer et Gemara, Veri lo bae Rabbi Meir ktiva lishma ve'ela Rabbi Meiri. Ça suit l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Que la signature. on a besoin de Veri lo bae Rabbi Meir ktiva lishma bidoraita midrabanan bae. On a quand même besoin de midirabanan, comme a voulu dire Michel. La Gemara dit c'est pas possible de dire une chose pareille. Ve'amar Rav Nachman Omer aya Rabbi Meir afilu metzao be'ashpa urtamo untano la kasher. Il nous dit Rabbi Meir, même s'il a trouvé un guet dans la poubelle, il passe dans la poubelle et il voit un guet pas signé, même nom, même ville, même. Logiquement, là, il joue au loto, c'est mieux. Hein? Là, c'est une Et il chance sur trouve un comme ça milliard. dans le guet, il dit oh là 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 là, mina shamaim, qu'est-ce que. Ouais, attends, je vais aller jouer au loto, les 2 euros que j'avais. Là, Et il après- nous dit Rabbi Meir, et c'est pas, après, il n'y a tu aucun vois la problème. copie Tu du le gars. prends, tu le fais signer devant deux, donc tu vois bien que quoi? Il n'y a pas besoin de ktiva lishma. Il est cachère. Vechitema anan midoraita ka'amat ninan la. Yachi omer aya Rabbi Meir dvar Torah mi baele. Si tu as dit que c'était cachère, tu l'aurais dû dire. Minatora, Rabbi Meir, il aurait dû signaler que c'est que Minatora mi midirabanan, non? Ah ouais. Adka. Donc on est resté sur une question à Botaï. On est resté qui est l'auteur de notre Mishnah Mishnah. qui nous dit Befana et Nirtav ou Befana et Nertav. Baruch Adonai Elohim. La réponse demain.